Hello et bienvenue sur Maison rangée, esprit léger. Alors, pour commencer cet épisode, je vous partage comme d'habitude un petit commentaire qui a été laissé aujourd'hui par Olympe 1961 et qui dit: «Merci Amandine pour ces bons conseils éclairés, avisés et pleins de bon sens. Ils me motivent pour me lancer dans le désencombrement, le tri et le rangement. Grâce à vous, je pense être sur la bonne voie.» Alors merci beaucoup Olympe, ça me fait toujours plaisir de savoir que mes podcasts peuvent aider et avec les petits conseils que je donne. Donc bon courage à vous pour votre désencombrement et je suis certaine que vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez vous aussi que je lise votre commentaire, n'hésitez pas à m'en laisser un sur Apple Podcasts ou sur Spotify et je me ferai un plaisir de le lire. Aujourd'hui, du coup, nous allons, dans l'épisode du jour, parler de l'organisation familiale et de l'implication de tous les membres de la famille, dans l'organisation. Alors, pourquoi l'organisation familiale, elle est essentielle? Bah, tout simplement parce que vous n'êtes pas seul à la maison. Que vous soyez juste en couple ou que vous ayez aussi des enfants, il faut que tout le monde participe à la vie de la maison. Il faut que chacun soit responsabilisé. Chacun vit dans la maison, chacun a sa part de choses à faire. C'est hyper important. Alors bien sûr, tout ça en adaptant si à l'âge des enfants, et cetera. Mais on va en reparler. Personnellement, je sais que c'est pas facile et pour être honnête, chez moi, comme vous vous en doutez, enfin j'espère que vous en doutez, c'est pas parfait, loin de là. Mon conjoint, il fait pas autant de tâches ménagères que je souhaiterais et parfois, ben, je fais les choses pour mes filles par manque de temps, parce que j'ai pas le temps ou je ne veux pas prendre le temps de les laisser faire. Donc des fois, il faut aussi savoir, bah, relativiser, prioriser et savoir ce qui est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, l'organisation familiale, elle rentre aussi dans cette charge mentale des parents et en particulier des mères. Bah oui, parce que en 2025, la charge mentale, elle pèse encore majoritairement sur les mères. Hem, c'est un vrai sujet et j'ai fait plusieurs épisodes à ce sujet. Si vous voulez aller les écouter, c'est les épisodes 52 et 54. Donc je disais que c'était vraiment un truc de mère et je le vois parce que quand je discute avec d'autres mamans, bah, le sujet, il revient sans cesse. En fait, à croire que, hem, les papas, je vais parler des papas, hein, parce que voilà, ne veulent pas entendre parfois quand on se plaint, ne veulent pas comprendre. Ils n'entendent pas tout ce qu'il y a à faire dans une maison parfois. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je vous rassure, mais ça reste quand même, une généralité assez commune, je dirais. Donc je sais que c'est parfois difficile de faire entendre, aux conjoints, aux enfants qu'on a besoin d'aide et je dirais que c'est même pas besoin d'aide, c'est juste qu'en fait, tout le monde doit pouvoir participer au même titre que, la mère ou le père et cetera. Enfin voilà, tout le monde a sa part de choses à faire pour que la maison tourne correctement, sinon on se retrouve très vite dans un chaos total. Alors je sais que c'est difficile de déléguer parce qu'on a peur que les choses soient pas bien faites, hein. Souvent, c'est aussi pour ça qu'on fait les choses nous-mêmes, nous les mamans. On a peur que ce soit pas bien fait, on a peur que ce soit pas assez rapide. C'est ce que je disais avec mes filles parfois, bah, je vais préférer, vite débarrasser plutôt que de les laisser faire parce qu'elles, ça va prendre 10 minutes alors que moi en 2 minutes, c'est fait. Mais c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude. Parfois aussi, on peut retrouver de la résistance des autres membres de la famille. Voilà, ils ont des habitudes, ils ont pas envie, ils sont pas motivés. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse aider et participer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces, quelques petits tips pour, bah, justement motiver et impliquer tout ce petit monde dans la vie de la famille. Alors déjà, première chose, c'est qu'il va pas falloir changer tout du jour au lendemain. C'est impossible. Rome ne s'est pas fait en un jour. Hem, vous avez besoin de temps pour inculquer ses routines, ses habitudes et cetera. Et surtout, il va falloir encourager les efforts au fur et à mesure pour garder cette motivation. Encourager les efforts, c'est hyper important. Nous-mêmes, on a toujours besoin qu'on nous encourage pour certaines choses. Alors parfois
sur la maison, bah, plus personne nous encourage parce que c'est tellement logique. Mais sur d'autres choses, voilà, c'est un petit encouragement, c'est toujours appréciable et ça donne toujours plus de motivation. Donc première chose qu'on peut faire, c'est une petite réunion familiale pour répartir les tâches. Alors si les enfants sont trop petits, vous pouvez le faire juste en couple. Hem et parfois, je sais, c'est pas facile d'aborder les sujets avec son partenaire, mais il faut essayer de le faire de manière informelle. Commencer, un peu à lancer des choses dans la discussion, «Tiens, pour cette tâche, est-ce que tu pourrais participer?» ou «Est-ce qu'on peut essayer de faire ça à tour de rôle? Parce que là, ça me prend beaucoup de temps et c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi» et cetera, voilà. Commencer par une petite discussion, pas forcément tout de suite dire: «Allez viens, on se met autour de la table, on discute». Ça peut être la solution, mais parfois ça l'est pas en fonction de vos partenaires, voilà. Hem, la discussion, c'est toujours important. Parfois, on se rend compte que c'était juste un problème de discussion, juste on n'a pas demandé un coup de main. Ben, si vous demandez pas de coup de main et que vous faites toute seule, peut-être qu'autour de vous, vos partenaires, vos enfants ne voient pas que vous avez besoin d'aide ou que c'est trop compliqué pour vous de faire cette tâche. Donc n'hésitez pas à parler avant d'exploser, tout simplement. Vous pouvez aussi, à la suite de ça ou juste comme ça, utiliser un tableau des responsabilités ou un calendrier partagé. Alors ça peut être une bonne idée d'écrire les choses parce que, bah, les choses du coup sont visibles. Chacun peut se référer quelque part, que ce soit un papier, un document, sur ordinateur ou un calendrier partagé justement. Tout le monde peut se référer, tout le monde voit les informations et sait ce qu'il a à faire. Alors pour les enfants qui sont pas capables de lire, heu, c'est aussi plus facile de savoir ce qu'ils doivent faire si on utilise un tableau, par exemple, avec des images et cetera. Là, ils vont pouvoir se référer au tableau et se dire: «OK, tiens, là, je vois que sur la petite image, l'enfant, il débarrasse, ben, ça veut dire que moi, je dois débarrasser» et cetera et cetera. Vous pouvez aussi, pour ces tableaux, utiliser un code couleur. Chaque personne de la famille a une couleur et donc vous faites un tableau avec les listes des tâches qu'il y a à faire dans la maison et vous mettez juste la couleur de la personne qui doit la faire. Hyper simple, tout le monde peut s'y référer et c'est facile. Je sais que moi, perso, je vais commencer à le faire avec mes filles qui ont 2 et 4 ans, et je voudrais justement mettre en place un petit tableau. Alors ça va pas être énorme, hein, voilà, à 2 et 4 ans, on peut pas non plus, pas leur demander d'aller faire la lessive. Quoique elles sont toujours à côté de moi quand je le fais et elles aiment beaucoup, juste appuyer sur le bouton. Mais, mettre en place un petit tableau avec des tâches comme bah, débarrasser leur assiette, faire leur lit pour la grande et cetera. Et ça, je vais le mettre en place justement pour qu'elle commence à prendre ses petites habitudes et qu'au fur et à mesure, ben, voilà, ça reste ancré et qu'elle continue à m'aider et au fur et à mesure, elles pourront faire d'autres petites tâches. Le but, en fait, c'est du coup de responsabiliser chaque enfant et que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Mais pour ça, c'est important aussi que, ben, votre partenaire, il ou elle vous aide dans les tâches du quotidien. Alors, je voulais parler aussi d'un petit point hyper important pour moi, c'est de leur parler de la collaboration. Parce que même si ça demande du temps, eh ben, on peut toujours expliquer que faire les choses en équipe, c'est beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite. Quand on travaille en équipe, ça fonctionne mieux. Parce que si une personne ne fait pas sa tâche, eh ben, ça peut mettre toute l'organisation de la maison en péril. Petit exemple, prenez le lave-vaisselle. S'il se remplit, il se remplit, il se remplit, personne ne le fait tourner, ben, on va se retrouver au bout d'un moment sans vaisselle propre pour manger. Donc, on pourra plus manger dans la vaisselle propre, donc il faudra soit la faire en urgence à la main, soit tout simplement mettre le lave-vaisselle et attendre pour pouvoir manger.
Donc si la personne ne fait pas sa tâche, on peut tout simplement se retrouver, coincé à un moment. Pareil pour la machine à laver. Si personne ne lave le linge sale, au bout d'un moment, il y aura plus de linge propre et puis personne ne pourra s'habiller avec des vêtements propres. Donc il faut expliquer, aller jusqu'au bout des choses. Pourquoi c'est important de faire cette chose et pourquoi du coup, c'est un travail d'équipe parce que si toi tu fais pas ça, nous on pourra pas faire ça et si nous on fait pas ça, toi tu ne pourras pas faire ça. Donc c'est toujours hyper important d'expliquer encore et encore et je sais que commencer les tâches, ménagères de bonne heure, de toute façon, c'est hyper bénéfique pour le développement des enfants puisqu'on en a besoin. On en a besoin pour se créer des habitudes, pour se créer, heu, des routines et en fait, se créer une discipline. On a besoin de toute façon d'une discipline quand on est adulte pour plein de choses, dans le travail et cetera. Donc inculquer les tâches ménagères et cetera aux enfants, c'est hyper important. Je sais qu'il y a une étude, hein, qui montre le lien entre le fait de faire des tâches ménagères dès le plus jeune âge et ne pas en faire, tout simplement, ça donne des adultes beaucoup plus responsables et qui sont très au fait de cette discipline justement et cetera. Alors pour motiver et encourager, vous pouvez aussi, mettre en place un système de récompense pour encourager la participation des enfants. Alors par exemple, ça peut être, si toutes ces tâches sont faites, par exemple, tu pourras choisir le repas de vendredi soir. Ou si toutes tes tâches sont faites, tu pourras choisir quelle sortie on fera ce week-end entre plusieurs sorties, par exemple. Mais ça peut être des choses aussi, beaucoup plus, «matérielles» entre guillemets. Si tu as fait toutes tes tâches, tu auras le droit à 30 minutes d'écran en plus ce week-end. La récompense, ce n'est pas du chantage pour moi. La récompense, c'est une motivation et une récompense tout simplement comme son nom l'indique. Hem, c'est quelque chose que nous, en tant qu'adultes, on s'octroie sans parfois s'en rendre compte. Mais, on se dit, «Oh tiens là j'ai fait tout mon ménage, ben, je vais me poser, devant la télé une demi heure, regarder ma série préférée». C'est une récompense. On se récompense pour les choses qu'on fait. Pourquoi on ne récompenserait pas nos enfants parce qu'ils font de bonnes choses? Ça n'est pas du ch Pour moi, ça n'est pas du chantage. Hem, ça doit pas être, effectivement, ça ne peut pas être, à chaque fois, «Tiens, range tes chaussures, je te donne un gâteau, range ta chambre, tu auras, je sais pas, 150 €». Enfin voilà, il faut rester cohérent. Tout peut servir de récompense, mais de manière intelligente. Ça, par contre, effectivement. Mais pour moi, justement, choisir un repas, choisir une sortie, avoir du temps libre et cetera, ça ne rentre pas dans du chantage, ça rentre juste dans la récompense. J'ai fait des bonnes choses, j'ai le droit, de, me reposer ou de faire quelque chose que j'aime. Je veux dire, quand on travaille, on nous donne un salaire, c'est une récompense. Donc voilà, vraiment, je voulais revenir là-dessus parce que c'est important et c'est quelque chose qui permet de motiver et de tenir la motivation sur le long terme. Donc franchement, pour moi, il faut s'en servir et le mettre en place. Ensuite, un point important, c'est accepter de accepter et apprendre à lâcher prise. C'est hyper important d'accepter l'imperfection parce que l'important, c'est que les choses soient faites, même si c'est pas parfait et je sais que c'est dur. On dit: «Mieux vaut fait que parfait» et ça prend tout son sens parce que, comme je disais tout à l'heure, heu, je vais débarrasser à la place de mes filles parce que j'ai peur que ça leur prenne 10 minutes alors que moi, ça en prend 2 et je sais que je vais pas renverser et cetera. Alors que si elles le font, elles peuvent mettre l'assiette par terre et tout. Oui, mais elles n'apprennent pas dans ce cas-là. Donc il faut accepter que ce soit fait, pas de la manière dont on aimerait que ce soit fait. Et ça, c'est pas facile, je sais. Mais c'est à nous de nous remettre en question et de nous dire: «OK, je veux de l'aide ou je veux pas de l'aide?»
Si je veux de l'aide, il va falloir que je lâche du lest et que je laisse faire comme eux, ils veulent. Après on explique, on apprend à faire et cetera, mais en tout cas, il faut les laisser faire et surtout, ben, il faut éviter le reproche. Éviter de faire des reproches à chaque fois qu'ils font quelque chose pas correctement. Je sais que c'est pas facile, je suis la première à le faire, mais il faut éviter au risque de, bah, tout simplement dégoûter l'autre de faire cette tâche ou de bloquer tout simplement la personne et qu'elle ne veuille plus du tout le faire. Donc pas facile, lâcher prise et apprendre à, laisser faire, que ce ne soit pas parfait et ne pas reprocher le pas parfait. Tout ça pour dire que le une organisation familiale qui tourne et que où tout le monde aide, c'est vraiment une réduction de stress pour tout le monde. Ça crée une ambiance beaucoup plus sereine à la maison, ça crée du temps libre pour chaque personne et surtout ça apprend la vie en communauté pour les enfants et ça, c'est hyper important. Donc je vous encourage vraiment petit à petit à, essayer de mettre en place des petites choses. Comme on a dit, Rome s'est pas construit en un jour, donc commencez doucement et essayez de mettre en place des petites choses chaque semaine et cetera. Je vous invite à partager, ben, tout simplement les astuces que vous avez aussi, pour faire en sorte que tout le monde puisse mettre la main à la pâte dans l'organisation de la maison. Vous pouvez venir me voir sur Instagram ou par mail et je suis toujours contente d'avoir, vos astuces, vos retours sur, les épisodes aussi du jour. Je vous dis un grand merci et je vous dis à la semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!